Alors je vais d'abord ouvrir un magnum de champagne. On dit toujours que le magnum est la bonne taille pour deux gentlemen. Alors, sur toutes les bouteilles de champagne, il y a une petite cravate comme ça, qu'on tourne. Il faut dégager proprement la partie du haut. Ensuite, il faut tourner la clé de la porte en mettant le pouce toujours sur le bouchon pour éviter que le bouchon saute. Voilà. Ensuite, on tient toujours le doigt sur le bouchon et on ne tourne jamais le bouchon, mais on tourne le cul de la bouteille, comme ceci. Voilà. Un quart de tour et avec la pression, le bouchon vient tout seul dans la main. Voilà. Alors après, vous servez le vin. Et pour le déguster, il faut d'abord le déguster avec les yeux. On regarde avec les yeux la mousse, la bulle, la finesse de la bulle. Quand une bulle est fine, cela veut dire que le champagne a été très bien vieilli. La couleur aussi, la couleur est très claire. C'est ce qui montre la prédominance du chardonnay. Et ensuite, on peut commencer à le déguster avec le palais. Mais avant, il faut le sentir. Et en respirant ce vin, on découvre toute une série d'arômes très intéressantes. Des arômes un peu de réglisse, de pommes, de pain légèrement grillé. Et puis ensuite, on le déguste. Alors là, on retrouve les arômes que je viens de décrire, plus des petites notes d'agrumes, un petit peu de poire confite. Mais c'est un vin très léger, très délicat, très droit, très franc, très chardonnay, avec une bonne acidité, car le champagne doit avoir de l'acidité, c'est très important, beaucoup de vivacité. Et là aussi, le Brut Réserve est un vin de garde, on peut le garder lui aussi très longtemps. Je dis toujours que 80% des consommateurs boiront dans leur vie du Brut Réserve uniquement et il doit être parfait. Une grande marque de champagne, c'est une marque qui produit un vin d'une très grande consistance. Cela doit être le même champagne à Tokyo, à Rio de Janeiro, à Sao Paulo, à Paris, à Berlin. C'est ça une grande marque de champagne. On est devenu une grande marque parce que toutes les années, depuis 100 ans, on a fait des vins de très grande qualité. Pas une seule fois de temps en temps, mais tous les jours de notre vie. C'est comme ça que nous sommes devenus Tétinger. Nous allons maintenant déguster le Comte de Champagne, qui est la cuvée spéciale de la maison, produite en toute petite quantité, dans une forme de bouteille très rare, puisque c'est la plus ancienne forme de bouteille champenoise. Nous l'avons découverte dans nos crayères gallo-romaines du IIIe siècle après Jésus-Christ, où les moines venaient faire du vin et où ils ont, à l'époque, dans les années 1750, moulé, fondu cette forme de bouteille qu'on a retrouvée
dans les caves, qui est devenu maintenant le symbole de la cuvée spéciale de Tétinger. Je vais ouvrir cette bouteille de Comte de Champagne. Voilà. Je vais d'abord la respirer. La regarder. Et puis la goûter. Alors là, on retrouve des petites arômes encore très acidulés, mais une très grande finesse, bien sûr une très belle droiture. Un petit goût parfois, là je trouve qu'il y a un petit mélange de citron, de menthe, tout ça va beaucoup vieillir. Je dis souvent que le Comte de Champagne, quand il vieillit, il a des notes de toasté, de pain grillé, qu'il ressemble à une jolie brésilienne sur une plage de Copacabana, bien bronzée. Et c'est comme ça qu'évolue le Comte de Champagne après 15 ou 20 années d'existence. Mais en même temps, comme une brésilienne, il reste très jeune. Et c'est une des grandes vertus du Comte de Champagne parce que c'est un vin de garde. C'est un vin très noble, comme son nom l'indique, puisque Thibaut IV, Comte de Champagne, revient des croisades avec l'ancêtre du plan de Chardonnay en 1250 et que les caves Tétinger que nous avons aujourd'hui, dans lesquelles on fait le Comte de Champagne, étaient la propriété de la famille des Comtes de Champagne. Et donc tout naturellement, en raison de cette famille présente chez nous et de l'importance du Chardonnay, notre cuvée spéciale ne pouvait s'appeler que Comte de Champagne. Alors, je le rappelle, cette cuvée est faite avec les 5 grands crus 100% de la Côte des Blancs, Avise, Cramant, Auger, Ménil-sur-Auger et Chouilly. Première presse, 10 ans de vieillissement, toujours millésimé. Il s'agit d'un millésime 2002, c'est un millésime dont on a fait très peu de bouteilles et que nous avons vendu en quelques mois dans le monde entier, nous n'en avons déjà plus. Donc on est passé au millésime 2004 qui lui-même va être excellent. Ce millésime 2002 a été épuisé en quelques mois car la production de Comte de Champagne est très petite et en même temps je ne souhaite pas que ce vin soit le plus cher car je voudrais que le Comte de Champagne soit avant tout une cuvée de connaisseurs et les connaisseurs ne sont pas toujours riches, ils sont parfois moins aisés et je suis contre les bouteilles qui valent des prix inatteignables uniquement pour des milliardaires. Pour moi, un très grand vin doit être cher, mais si possible, rester encore un peu accessible. Et je bois à la santé de tous les connaisseurs et amis brésiliens, je vais en remettre un petit peu plus, de tous les connaisseurs et amis brésiliens qui sont en train de faire au Champagne en général et à Tétinger en particulier une fête qui ne fait que de s'amplifier d'année en année.